Dites après moi, le Saint-Esprit et l'autorité. Dites-le encore, le Saint-Esprit et l'autorité. Dites-le encore. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il y a une raison pour laquelle j'aime tellement le Saint-Esprit. Parce que je le connais. Je le connais et il me connaît. Et comment est-ce que je le connais? Je le connais comme celui qui me renforce. Vous pouvez être assis ne sachant pas ce qui se passerait demain, la manière dont vous êtes. Parce que le problème ici, ce n'est pas uniquement de parler du Saint-Esprit, c'est de connaître ces choses. Si vous êtes au courant que le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous, résidant à l'intérieur de vous, maintenant comme je l'ai dit, notre thème aujourd'hui ou ce soir, je parlerai du Saint-Esprit et de l'autorité. Parce que plusieurs chrétiens, nous avons un plus grand problème. Lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous et nous avons l'autorité en nous et nous ne savons pas comment utiliser ces deux. Savez-vous que nous avons cette autorité? Est-ce que vous savez que vous êtes vraiment puissant? Qu'au moment où vous arrivez dans votre maison, tout problème, c'est un devoir. Doit courir. Tout problème doit courir. Tout problème doit s'enfuir. C'est un devoir. Alors, allons voir dans le livre de Jean chapitre 1, ce verset dont nous parlons souvent. Alors, vous connaissez tout ce verset. Allez dans Jean chapitre 1, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que nous comprenons vraiment ce que la Bible a dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. J'aime cela. Le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Alors, parfois, nous pouvons voir dans certains versets, c'est le mot droit qui est utilisé. Et il y a quelque chose de vraiment profond dans ce mot. Combien ici savent qu'ils ont des droits humains dans le pays où ils habitent? Combien connaissent les droits humains? Est-ce que je peux vous voir? Si vous connaissez les droits humains, est-ce que je peux voir votre main? D'accord? Quels sont les droits de l'homme? Quels sont les droits de l'homme? Vous avez entendu? Quels sont les droits humains? Si vous vous tenez debout, vous êtes habillé et quelqu'un vient à vous et vous dit, vous n'êtes pas bien habillé, mais vous pensez que vous êtes bien habillé. Et cette personne vient et dit, tu n'étais pas bien habillé, il commence par vous embarrasser. Qu'est-ce que cette personne est en train de vous faire? La personne est en train de violer vos droits. Le droit pourquoi? De votre habillement. Bien, vous avez le droit de vous habiller. Alors, écoutez-moi. Vous savez, dans ces jours-ci, les gens s'habillent. Et vous êtes une femme, vous vous habillez, on ne comprend même pas si c'est une robe ou si c'est une veste. On ne sait même pas. Alors, quelqu'un vient, la personne commence par vous embarrasser. Il dit, tu ne t'es pas bien habillé. Tu dois te changer. Cette personne est en fait en train de violer votre droit. Vous comprenez ce que je dis? Mais le droit n'est pas très fort à l'église. Mais le droit est vraiment fort en dehors. À un niveau où, si quelqu'un viole vos droits, vous pouvez même poursuivre la personne. Mais à l'église, le mot droit, les gens ont reçu le droit avant que la démocratie ne vienne. Nous sommes les enfants de Dieu qui ont reçu le droit. La Bible dit qu'à ceux qui ont cru en lui, nous avons reçu le droit de devenir enfants de Dieu. Toute personne qui vient vous intimider en tant qu'enfant de Dieu et qui vous donne des problèmes, cette personne viole le droit de vous étant un enfant de Dieu. Mais parce que vous ne connaissez pas vos droits, voici ce qui se passe. Si vous ne connaissez pas vos droits humains, quelqu'un peut être là en train de vous insulter et faire du n'importe quoi autour de vous. Vous serez en train de dire, oh, cette personne-ci, parce que vous ne connaissez pas vos droits. De la même manière, si vous êtes dans l'église, mais la question est celle-ci, qu'est-ce que vous faites avec vos droits? Le diable vient autour de vous combat votre travail, combat votre carrière et tout cela. Le diable vient après vous et vous êtes assis avec vos droits dans votre maison et vous vous dites, oh, je ne sais pas pourquoi je traverse tout ceci. Oh, mais vous ne connaissez pas le droit que vous avez en Christ Jésus. Vous avez le droit. Regardez votre voisin et dites-lui, je ne suis pas un enfant de Dieu par inconvénience. Non, ce n'est pas un inconvénient. Non, vous n'êtes pas cela. Alors, voici là où se situe tout le problème. Les chrétiens ne connaissent pas leurs droits. Qu'est-ce que vos droits? C'est votre droit d'être en bonne santé et non d'être malade. Cela fait partie de vos droits spirituels. Vous avez le droit d'être libéré. Parce que Jésus l'a dit. Il a dit dans la Constitution, qui est votre Bible. Il dit, il envoya ses paroles. Il les a guéris de toutes les maladies. Sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. C'est votre droit.
C'est dans notre constitution spirituelle. Mais le diable est en train de les violer tous les jours. Et vous êtes assis et vous vous détendez. Allez, mais la Bible dit que nous avons reçu le droit. Le diable est en fait en train de violer vos droits. Et vous êtes assis, vous dites Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, j'aime des gens qui sont vraiment spirituels. Vous savez, les personnes qui sont vraiment spirituelles. Même lorsqu'ils prient d'une manière spirituelle. Oh oui, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Mais les problèmes, beaucoup de problèmes pour consommer. Et ils disent qu'ils sont des hommes spirituels. Ils chantent des chansons. Dieu est bon. Il m'a pris d'ici. Ah bon, vous riez? J'essaie quand même. Ils disent quoi? Ce qui veut dire, il m'a pris d'ici, il m'a mis ici, il m'a pris d'ici encore, il m'a mis ici. Oh, ce que vos chansons disent, c'est vrai. Et vous verrez des gens dans l'église chantant cette chanson. Hey! Et après cela, vous venez vous dire, homme de Dieu, aide-moi, j'ai assez de problèmes. Mais tout à l'heure, tu chantais que Dieu t'a déjà pris de ce niveau à un autre niveau, à un autre niveau encore, et encore à un autre niveau. Mesdames et messieurs, c'est très important de savoir que Dieu nous prend chaque jour d'un lieu à un autre. Mais nous ne voulons pas qu'ils nous prennent par la foi. Nous voulons cela en réalité. Cela doit être vu. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Parce que nous chantons une chanson, mais dans la foi, ce n'est pas comme ça. Alors, ce n'est pas le moment de juste chanter cela en chanson. Parce que Jacques a dit, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Nous sommes venus dans une zone de réalité où nous ne voulons pas voir la foi uniquement. Nous voulons voir les œuvres. Nous voulons voir la réalité. Nous voulons vous voir bouger, vous déplacer physiquement d'un lieu à un autre et de ce lieu à un autre lieu. C'est le moment de croire. C'est le moment d'expérimenter. Que quelqu'un crie oui. Alors la foi. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alors, ce n'est pas seulement une déclaration. Parce que ce soir, j'aimerais que vous receviez. Vous ne partirez pas d'ici les mains vides. Je vous le dis, vous devez quitter ici avec un témoignage. Alors, combien d'entre vous êtes en train de croire? Vous voulez voir. Vous voulez voir. Oh, c'est le moment de croire. C'est le moment d'expérimenter. Parce que la foi, ce n'est pas spirituel. Si vous pensez que la foi, c'est une chose spirituelle, oubliez ça. Parce que la Bible dit que la foi, c'est une substance. Une substance peut être touchée. Alors la foi, ce n'est pas ce que vous croyez dans l'esprit. C'est ce que vous voyez, ce que vous pouvez toucher avec vos mains. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est ce que vous pouvez voir dans le physique. Oh, je suis ici pour... Oh, vous êtes fatigué. Je ne sais pas si vous êtes prêt ou si vous êtes fatigué. Dans le dénombrement, dans le rôle D, est-ce que quelqu'un là, dites la foi. Alors, écoutez ceci. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle nous a donné le droit. Vous avez un droit dangereux. Est-ce que vous savez que le diable sait que vous êtes intouchable? Mais pourquoi il vous touche? Il prend avantage de votre ignorance. C'est pour cela que le diable ne peut pas attaquer un homme heureux. Le diable n'attaquera jamais une femme heureuse. Le diable attaquera une femme qui est déprimée. C'est pour cela que avant de vous attaquer, il vous apporte beaucoup de problèmes. Alors pour vous mettre dans la dépression. Et lorsqu'il voit la dépression, il ne va pas voir Dieu parce que Dieu n'est pas dans la dépression. Et lorsque Dieu n'est pas là, cela devient son habitation. Cela devient une habitation dans laquelle il peut pénétrer pour vous attaquer ou il peut vous faire n'importe quoi. Mais pas lorsque vous êtes content. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que le verset entier dit, soyez toujours joyeux. Et je vous le dis encore, soyez toujours joyeux. Et je vous le dis, soyez joyeux. Parce que le droit vous a été donné. Je vous dirai quelque chose. Parce que nous parlons du droit pour comprendre cette écriture. Nous verrons un autre verset qui parle de l'autorité. Et nous parlerons également de la signification de l'autorité. Parce que le mot droit qui est utilisé ici, retournez à l'écriture, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit. Le mot droit ici, c'est différent dans la version Louis II. Maintenant, dans la version Louis II, c'est écrit de cette manière. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Alors, ce n'est pas droit. C'est quoi? Le pouvoir. Alors, j'aimerais que vous compreniez ce pourquoi la Bible utilise droit quelque part et quelque part d'autre, la Bible utilise le pouvoir. D'accord? Maintenant, nous irons encore. Maintenant, donnez-moi la version bonne nouvelle. D'accord? La version bonne nouvelle. Qu'est-ce que cela dit?
Il parle aussi du droit. Alors, la traduction du message dit quoi? Le mot vraie nature ici, c'est ce qui a amené le mot droit. C'est ce qui a donné au mot droit la puissance. Êtes-vous là? Est-ce que vous suivez? Maintenant, la version amplifiée. Cela parlera de tout ensemble. Hey! Il a donné l'autorité, le pouvoir, le privilège, le droit. Alors, vous devez comprendre de là où amplifié vient. Pourquoi nous utilisons la version amplifiée? Nous utilisons la version amplifiée parce que c'est la seule Bible qui a été directement interprétée dans 2 langues, qui a été directement interprétée en français de 2 langues. Le vrai grec, l'ancien grec, cela a été interprété de l'hébreu original. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors, ce mot autorité, privilège, droit, vient du mot grec exousia. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes à la maison? Ou l'une des deux? Exousia, E-I-S-U-S-I-A. Exousia. Exousia. Alors, le mot exousia, cela veut dire quoi? Cela veut dire le droit, le pouvoir, l'autorité, le privilège. J'aimerais que vous compreniez très bien cette déclaration. Parce que nous avons des gens à l'église qui font du genre. Mais vous voyez, moi, je n'attends pas Dieu pour faire les choses. J'utilise mon droit que j'ai avec lui. Lorsque je vous approche et vous dites, prie pour moi pour que mes choses changent, je ne dis pas, il faut que je demande à Dieu si c'est sa volonté. Non. J'utilise mon droit pour commander que le diable s'en aille de votre vie. Alors, si vous vous asseyez attendant que Dieu intervienne, vous perdez votre temps. Parce que aussi longtemps que la Bible est là, Dieu a déjà tout fait pour vous. Il ne peut plus venir la deuxième fois du ciel. Il est venu à travers son fils Jésus. Et vous dites, oh Père, descends, interviens. Vous pensez que Dieu dans le ciel quittera son trône? Où est-ce que tu pars? Je vais dans la maison de celui-là. Et les anges vont demander pourquoi. Il dira parce qu'il y a une dame là-bas. Son petit copain est en train de la maltraiter. Comment? Et il dira, le gars ne répond plus à ses appels. Êtes-vous sérieux? Dieu ne va jamais descendre du ciel, jamais. Il ne va jamais faire cela. Les peu moments où vous avez entendu que Dieu est venu sur la terre, les peu moments, j'ai vu Dieu plusieurs fois parce que j'ai vu sa présence. J'ai vu sa présence et j'ai dit oui, il est ici. J'ai vu le Shekinah, sa gloire visible. J'étais vraiment waouh. Une fois, j'étais avec certaines personnes ici sur la montagne de prière et pendant que nous prions, il y a une gloire du ciel qui est descendue sur nous. Je ne sais plus qui était là avec nous ce jour-là. Ok, vous étiez là aussi? Nous étions là et soudainement, boum, la gloire est juste descendue sur nous. Vous voyez? La gloire physique. Cela ne veut pas dire que vous avez vu Dieu. Vous comprenez? Vous êtes ici ou à la maison. Vous ne pouvez pas voir Dieu, vous ne pouvez pas. Plusieurs fois, j'ai vu sa présence ici sur mon siège. Mais j'ai dit cela des jours plus tôt. Ça, sa présence. La chose la plus dangereuse, de voir sa présence, mais pas lui. Yahweh, je suis celui qui suis. Il ne viendra jamais, même s'il vit dans cette ville, il ne viendra jamais. Je sais, il doit venir parce que je vis dans telle ville, il ne viendra jamais. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu a fini le travail. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il a envoyé Jésus pour mourir à la croix pour nos péchés, pour vaincre le diable. Et il nous a donné l'autorité, il nous a donné le droit. Le droit que Jésus a, il vous a donné cela. Parce que c'était seulement Jésus qui était un fils de Dieu. Et la Bible dit qu'il est notre premier-né. Il est le premier-né dans la famille. Alors le droit qu'il a pour commander à la maladie de partir, pour commander aux démons de partir, il a pris tous ces droits et vous les a donnés. Maintenant, que voulez-vous d'autre? Qu'est-ce que vous attendez? L'apôtre et d'autres personnes, nous étions en train de prier sur la montagne. Et il pleuvait avec le pasteur. Et nous prions et la pluie a commencé. Je tenais ma Bible et la pluie venait. Et cette Bible n'est pas la mienne, c'est la Bible de Dieu. Alors j'ai dit Dieu et j'ai ouvert la Bible, j'ai déposé la Bible là, j'ai dit Dieu, mouille ta Bible. En même temps, la pluie s'est arrêtée. Ne faites pas cela chez vous, d'accord? Cela va mouiller comme pas possible. Cela sera trempé comme pas possible. Écoutez, ça c'est la foi des gens. Et un autre fils du Soudan du Sud. Et nous étions sur la montagne de prière. Et la pluie a commencé par tomber. Et j'ai dit, dans les jours de ma prophétie, il ne pleuvra plus. La Bible a dit cela, que dans les derniers jours, il élèvera de groupes de prophètes. Dans les jours de la prophétie, il n'y aura pas de pluie.
Cela ne peut pas. J'étais sur le point de prêcher parce que le prophète et la pluie sont de meilleurs amis. Je vous dis la vérité, les prophètes sont très bons lorsqu'il s'agit de faire venir la pluie. Que je suis en train de prêcher et la pluie vient et tout le monde commence à fuir. Et voilà un prophète qui sera en train de courir à cause de la pluie. Combien de personnes étaient là lorsque j'enseignais au pasteur, je leur ai dit, prenez ma voiture, amenez cela dans la tente. Tous mes pasteurs étaient ici. D'accord, vous étiez là, que je vois votre main. J'ai dit, amenez ma voiture dans la tente de miracle. Et il n'y avait plus de pluie. Vous étiez là ce jour-là? Il n'y avait pas de pluie lorsque j'ai dit qu'ils amènent ça dans la tente. Ils étaient étonnés, ils ont amené la voiture dans la tente. Après avoir amené cela dans la tente, 30 minutes plus tard, c'était même pas une pluie. C'était une tornade. Les vitres de beaucoup de voitures étaient brisées. Et j'ai dit, ah, je savais cela. Ah ah. Vous étiez là? Oui. J'ai dit, amenez la voiture à l'intérieur. Et la voiture est arrivée avant la pluie. Vous savez? Cela vous montre que même vous, lorsque la pluie voudra venir, cela ne sera pas seulement la pluie. J'ai dit, amenez ma voiture à l'intérieur. Maintenant, imaginez que dans la tente, imaginez que je prêche en ce moment dans la tente et je dis, amenez la voiture dans la tente. Ma fille a dit, pourquoi? Mais dehors est mieux. J'ai dit, tais-toi. Amène ma voiture à l'intérieur. Ils ont amené la voiture à l'intérieur. 30 minutes plus tard, c'était la pluie avec des tonnerres. C'était la pluie avec une tempête. Et les vies de plusieurs personnes étaient brisées. J'ai dit non, pas ma voiture. Oh mon Dieu, j'exerçais seulement l'autorité et le privilège que j'ai en Christ. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous expérimentez ceci. Ce n'est pas pour certaines personnes. Ce n'est pas pour majeur 1. C'est pour tout le monde. Nous avons le droit